Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de parler un tout petit peu des sujets que j'ai pris. Vous savez tous, pour investir en Afrique, étant hors de l'Afrique, c'est pas du tout facile. Donc c'est un boulot qui est compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un vraiment de sûr qui va s'occuper de tes affaires. Alors, le problème aussi de la diaspora, quand la diaspora veut investir, ce que beaucoup font, c'est d'investir d'énormes sous sans savoir exactement dans quel domaine investir. Donc, moi, je crois que ce n'est pas la peine d'investir une somme colossale ou voire prendre de l'argent en banque, s'endetter et après avoir des soucis pour pouvoir rembourser cette dette. Alors, si vous voulez investir en Afrique, je vous en prie, faites un tour en Afrique, regardez d'abord dans quel domaine vous voulez investir, étudiez bien le terrain avant de vous engager. Et il faut aussi trouver quelqu'un de sûr, qui est très très important, trouver quelqu'un de sûr qui va vous aider à développer le projet dans lequel vous voulez vous lancer. Et le problème qu'on trouve souvent quand on veut investir en Afrique, si on réside hors de l'Afrique, c'est surtout trouver quelqu'un sur lequel on peut compter avant d'investir. Tous ceux qui résident en Afrique ou bien tous ceux qui résident hors de l'Afrique, qui veulent investir dans l'agriculture, ce canal est fait uniquement pour vous. Le message d'abord que je vais lancer, c'est de donner ce conseil à la diaspora africaine qui réside hors de l'Afrique. Arrêtez d'aller investir des sommes colossales, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans n'importe quel domaine. Arrêtez d'investir des sommes colossales. On a vu beaucoup qui débarquent en Afrique. Ils vont construire de grandes fermes, ils prennent des sujets, ils prennent 10 000, 1000, 3000 sujets, ils font leurs premières vidéos, après ils disparaissent. Où est le problème? Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un d'abord de confiant, ils n'ont pas étudié d'abord le terrain avant de s'y lancer. Moi, je vais te parler un peu de mon expérience que j'ai eue dans l'agriculture et ce que je suis en train de faire présentement. Alors, dans cette vidéo, je ne serai pas long, je vais te présenter un tout petit peu le cheptel que j'ai pris parce que je n'ai pas voulu commencer gros. Je sais de quoi il s'agit. Étant loin, ce n'est pas du tout facile. Mais une fois que tu as déjà l'expérience et que tu as des gars vraiment sur lesquels tu veux compter, il n'y a aucun problème. Dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, si tu n'as pas d'expérience, va doucement. J'ai commencé avec les poules pondeuses. Alors, après ça, une année après, j'ai quand même eu quelque chose. C'est grâce à cet argent que j'ai pu construire, j'ai pu améliorer le poulailler que j'ai à domicile. J'ai pu aussi acheter un grand terrain. J'ai pu aussi construire une ferme sur ce terrain en question à l'intérieur de 4 hectares. Donc, vous voyez, c'est aller doucement, doucement qu'on peut. Je n'ai pas investi une somme colossale pour... Non, j'ai essayé de faire tout ça doucement, pas à pas. Et je vous rappelle que juste après les isabrons, les pondeuses, là, j'ai pris des reproducteurs aussi pour avoir des œufs et des poussins. Mais après ça, j'ai fait une pause, presque une année, pour mieux étudier encore. Parce que là, ça n'a pas bien donné. Ça, c'était compte tenu aussi du personnel que j'avais et d'une mauvaise gestion aussi. J'ai fait une année de pause et là, je reviens encore avec le même objectif d'atteindre l'objectif que je voulais. Alors, j'ai pris 9 alvéoles, ce qui revient à 270 œufs, croyant que ça allait me revenir moins cher. Et si tu veux prendre des œufs, il faut te rassurer d'abord que tu as une machine qui fonctionne correctement. On a eu presque 80 sur 270. On a eu 80 sujets, ou c'est 70 là. Vous voyez que ça n'a pas donné parce que dans un premier temps, j'ai voulu économiser, prendre des œufs, croyant que j'allais avoir beaucoup de poussins, mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc, si tu n'as pas une bonne machine, je te conseille de prendre directement des poussins. C'est la meilleure solution, des poussins directement. J'étais obligé de prendre des poussins aussi avec d'autres personnes. J'ai pris 2 vagues, j'ai pris 2 fois 50. Donc j'ai pris 100 poussins ajoutés. Pour essayer de faire un métissage, voilà, pour avoir quand même des sujets bien robustes, bien forts et avoir une croissance rapide. Mais je tiens à aviser aussi que les Goliaths ne sont pas du tout mal. C'est une race africaine. Elle est vraiment robuste, la chair est vraiment exactement comme nos poulets bicyclettes, là, c'est la même chose. Donc moi j'ai fait le métissage pour avoir plus de chance, avoir des sujets encore bien robustes, avoir une belle ponte, quoi. Voilà, donc présentement nous sommes sur ça. En tout c'était 224, mais avec les pertes de gauche à droite, on a eu, mais présentement nous avions 219 à 216, un truc comme ça. Alors je compte arriver à la ponte avec au minimum avec 120 poules, 35 ou 36 coques comme ça.
Et voilà, donc sans plus tarder, je vais te présenter ces sujets en question. Alors, je reviens encore là-dessus. Si tu veux vraiment te lancer dans le domaine de l'agriculture et que tu résides hors de l'Afrique, cette chaîne t'appartient. Suis mes vidéos chaque semaine. Je vais te faire suivre l'évolution de ces sujets à partir d'aujourd'hui jusqu'à la ponte. Voilà, vous allez devoir m'excuser par rapport à la qualité de la vidéo parce que ce n'était pas destiné à postuler sur YouTube. Et je fais parvenir cette vidéo pour voir l'évolution des sujets. Voilà, donc la qualité n'est pas bonne, mais la prochaine fois, je vais essayer de changer avec eux pour voir s'ils peuvent m'envoyer de belles vidéos. Voilà, là, vous avez devant vous des sujets Goliath de 15 jours. Je dis bien 15 jours. Si vous remarquez la croissance, elle est vraiment bien parce qu'on a commencé avec 20 grammes par jour. Alors, si vous voulez vraiment avoir une croissance rapide de vos sujets, je vous conseille de commencer avec 20 grammes par jour, par sujet. Voilà, et ça, c'est les sujets Goliath qui ont à peine 15 jours. D'autres ont 14, d'autres ont 15 et d'autres ont 16. Et ces sujets en question sont destinés à la reproduction. Donc, j'ai pris d'abord des œufs avec un ami et mettre dans la machine que j'ai à ma disposition. Et malheureusement, je n'ai pas eu assez de poussins. Donc, en fin de compte, on s'est retrouvé avec, je crois, 80 poussins ou 70 poussins. Là, vous avez des poussins de 2 jours devant vous. Ça, c'est des Curolaires. Donc, je vais faire le métissage avec les... Aujourd'hui, nous allons nous soumettre à 2 vaccins, le Gomboro et la bile. Le Gomboro pour les Goliaths de 15 jours, la bile pour les poussins Curolaires de 3 jours. Je rappelle que les Goliaths ont été vaccinés d'abord de la bile les 3 premiers jours. Et aujourd'hui, on va les soumettre au Gomboro. Et les poussins de 3 jours, on va les soumettre à la bile. Faire un bon mélange. Et sinon, vous allez vous retrouver avec le produit au fond de la bassine. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Et donc, vous allez faire un vaccin sans effet, quoi. La veille, à partir de 20 h, vous pouvez déjà quitter les abreuvoirs. Vous les assoiffez. Vous mettez le chauffage. Donc, jusqu'au lendemain. Le lendemain, à 10 h, comme ça, vous pouvez commencer le vaccin. Et vous allez voir, une fois que vous allez mélanger le vaccin, mettre dans de l'eau, parce que c'est un vaccin buvable. Et ça dure 45 minutes. Après 45 minutes, ça n'a plus d'effet. Donc, vous devez vraiment assoiffer les poussins comme il le faut. Et vous allez voir, si les poussins ont soif, s'ils ont été bien assoiffés, dès que vous allez mettre le produit dans l'eau, ils vont courir vite pour boire parce qu'ils sont assoiffés. Donc, il faut quitter les abreuvoirs la veille, les assoiffés, mettre le chauffage dans le poulailler. En ce moment, ils auront soif et quand vous allez mettre de l'eau dans les abreuvoirs, ils vont courir vite pour boire parce qu'ils sont vraiment assoiffés. Donc, vous avez 45 minutes pour pouvoir servir de l'eau à tous les cheptels que vous avez. Donc, vous voyez ici comment les poussins se regroupent pour boire parce qu'ils ont soif. Donc, le travail a été bien fait depuis la veille. Mais si vous laissez les abreuvoirs dans le poulailler et le lendemain, vous voulez faire le vaccin, ça n'a pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet du tout. Donc, il faut tenir compte de ça et bien faire les choses. Comme ça, vous allez avoir tous vos poussins à l'abri. J'espère que la vidéo t'a plu et cela va te servir d'exemple si tu veux investir en Afrique sur nos vidéos parce que chaque semaine, tu auras des images sur l'évolution de ces sujets. Chaque semaine, on va tout faire pour balancer au moins des photos ou des vidéos pour te montrer comment ces sujets évoluent jusqu'à 6 mois. Cette vidéo prend fin. On se retrouve à la semaine prochaine.